Bon allez les gars, supporters, supporters des Lions Indomptables, c'est la rentrée et le dé de la tanière est revenu. Cameroun et Swatini, 3-0 pour ceux qui n'ont pas vu le match. On va le débriefer très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est quelques bémols que j'ai pu voir. C'est parti. Cameroun et Swatini, 3-0. Le Cameroun a gagné, André Onana n'a pas encaissé et Vincent Aboubakar a joué 90 minutes sans marquer un seul but face à l'Eswatini. Alors, quoi dire sur ce match? Première grosse mi-temps, bien sûr, c'est là où on met les 3 buts. Bryan Mbeumo qui confirme la forme qu'il a à Manchester United, car Manchester United, c'est l'un des meilleurs joueurs. Je pense même qu'il est sur le point d'être nommé joueur du mois à Manchester United. Bien sûr, le meilleur club du monde, même si nous avons des débuts un peu poussifs. J'invite tous les Camerounais à acheter et à supporter Manchester United. Ça, c'était ma parenthèse mancunienne. On reprend plus sérieusement sur le match. Les plus et les moins. Les plus, la victoire. La première mi-temps, certains joueurs comme Bryan Mbeumo, Avom, même Koudou a été très bon. Zambo Anguissa, qu'on retrouve beaucoup dans son rôle à Naples, où il se projette énormément, où il va faire le premier pressing, c'est très très bien. Même si je ne suis pas fan du fait de titulariser Michael Ngadeu, excusez-moi, même si c'est face à l'Eswatini, ça reste que c'est un clean sheet. C'est bien aussi pour André Onana, même si j'ai pas l'impression qu'il a été énormément sollicité. Donc ça, il faut pas non plus voir tout en noir, hein. On a quand même fait une victoire. Ça aurait pu être un match nul comme à l'aller. Ça aurait pu être un match, une défaite. Donc on reste dans la course. Le Cap-Vert a gagné 2-0 à l'extérieur face à l'île Maurice. Euh, la finale. La finale va se jouer, les amis. La finale va se jouer. Euh, Ah, ah là 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 là. Et c'est là où en fait on est obligé d'être un peu plus. Alors faut pas oublier que au match aller on a gagné 3-0, non 4-1 face à cette équipe du Cap-Vert, mais c'était chez nous. Maintenant on va aller les rencontrer chez eux sur leur terre, sur leur terrain incroyable, très venteux, où clairement ils ont l'avantage du terrain. Alors ce qui me dérange dans le match, certains joueurs, je l'ai dit en début, Vincent Aboubakar qui joue 90 minutes, à la rigueur que tu fasses jouer Vincent Aboubakar titulaire parce que c'est ton capitaine, parce que tu veux lui faire reprendre des minutes, en tout cas du rythme, parce que tu veux lui donner la confiance, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, tu es le coach. Mais de là, le faire jouer 90 minutes, je trouve ça bizarre, sachant que tu as Namasso, qui dans un match comme ça aurait pu mettre son premier but en sélection. Tu as le retour de Choupeau, qui est en forme dans son club en MLS. Alors tu fais rentrer Choupeau, mais tu le fais rentrer ailier gauche pour après le faire jouer milieu de terrain. La fin du match était un peu brouillon. Euh, la, la petite gêne, en tout cas l'alerte de Avom. Carlos Baleba, je me suis pas renseigné, je sais pas si pourra jouer face au Cap-Vert. Mais voilà, tu as deux trois petites choses comme ça où tu te demandes en fait, est-ce que ce coach, il a vraiment la main sur son équipe? Parce que c'est une chose d'être en conférence de presse et de toujours avoir le bon mot, de reprendre les journalistes, d'être même à la limite un peu insolent, un peu suffisant. Mais moi, quand je vois les, euh, le comportement des joueurs, quand je vois sa gestion des remplacements, que je vous ai toujours dit à une période où il fait venir Collins Fay, mais il le fait jamais jouer. Là, il nous explique que Collins Fay est là parce qu'en fait, c'est lui qui maintient l'équipe, c'est lui le prêtre, c'est lui qui prie. Bah écoutez, moi je savais pas que des professionnels du niveau de Zambo Anguissa qui joue à Naples, des André Onana qui joue à Manchester United, des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, ont besoin d'avoir un joueur qui les maintient. Je sais pas. Moi, je sais pas. Parce qu'en fait, si tu fais ça, jusqu'à quand, en fait? Parce que Collins Fay, en fait, il est là. C'est quoi? C'est le Adil Rami de Deschamps? C'est ça qu'il est en train de nous expliquer? Mais même Adil Rami, ok, il n'avait pas joué en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais
Quand tu vois dans quel championnat il jouait, dans quel club il jouait, il est fit, il peut jouer. Là, on parle d'un joueur qui n'a même pas de club, qui n'a même pas de rythme. Mais il est là parce que il prie. Il fait. Donc en fait, sans Collins Faye, il n'y a pas d'équipe. Peut-être même il pourra même nous dire que si on perd contre le Cap-Vert, c'est parce que Collins Faye n'était pas là. Parce que Collins Faye n'était pas là pour rassembler les joueurs. C'est quand même. Moi, je ne sais pas trop ce que vous en pensez de cette déclaration. J'ai l'impression que il prend les Camerounais un peu. Je suis désolé de dire ça, mais pour des cons en fait. Plus c'est gros et plus il continue dans ses déclarations de plus en plus qui n'ont ni queue ni tête. Ensuite, donc, Gade avec Boyomo. Ouais, t'as Christopher Wu, ok, pas de problème. On va dire la jeunesse, on va dire ça, même si il a fait une Coupe du Monde, il a joué des matchs de Cannes, il est plus si jeune que ça en réalité, même en termes d'expérience, il a déjà 2 compétitions internationales avec le Cameroun, mais bon, tu préfères faire jouer Ngade, qui lui aussi n'a pas joué depuis, je crois, depuis mai, il n'a pas joué, il était censé être blessé, puis le coach, parce qu'il a vu dans les journaux que Ngade n'était pas blessé, était blessé, alors il n'a pas appelé, mais c'est après qu'il l'appelle et Ngade lui dit que non, 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 je peux jouer, je peux jouer pour le prochain match. Donc en fait, les gens qui sont ta garde rapprochée, tes cadres, tu es en train de nous expliquer que tu n'as même pas de conversation, de communication avec eux assez souvent. Mais après, il va nous dire c'est parce que en fait, il a peur, il se méfie des communications téléphoniques. C'est ce qu'il avait dit par rapport au fait que Kofan, il a sorti encore une excuse par rapport à ce que Kofan ne voulait pas venir, etc. Mais il ne prenait pas le jeune Kofan. Il ne répondait pas au téléphone de l'agent de Kofan parce qu'il a peur des conversations téléphoniques. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas su à temps que Michael Gade n'était pas blessé. Mais encore une fois, ça vous montre quand même la folie dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais une liste, tu appelles Moukoudi, et une semaine avant, tu te rends compte que non, le joueur que tu voulais appeler est fit, et tu le fais venir. Et tu demandes même à Moukoudi de repartir. Je ne sais pas si en fait vous vous rendez compte de la folie de la chose. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, la victoire est là. Boyumo, bien sûr, il joue en Liga, très bon match, on aime ça. J'espère que ça donne de la confiance à André Onana qui passe une mauvaise passe à Manchester United. Faut pas oublier que à l'heure où on parle, André Onana est passé de premier gardien à troisième gardien parce que Manchester United a recruté le jeune Belge Lemens et il était déjà derrière Bayindir, donc il est potentiellement le troisième gardien de Manchester United. On parle de lui je pense qu'on parle de lui en Turquie parce que les Turcs, la fenêtre de transfert de Turcs n'est pas encore fermée à l'heure où on parle, si je dis pas de bêtises. Guida, super. Bon, il n'a pas sélectionné Yongwa, mais bon, au moins il sélectionne Nagida qui fait aussi des bons débuts en Ligue 1. Et puis après, bon, Ongla, Zambo Anguissa, bon, on n'a pas besoin d'en parler. Voilà, pourquoi faire jouer Aboubakar 90 minutes? Est-ce que c'est un contrat qu'il a avec le coach? Il faut qu'il joue tous les matchs, toutes les minutes, qu'il égale le record de buts de Samuel Eto'o. Je ne sais vraiment pas. Et match après match, on se dit c'est pas grave, il a mis un but par-ci, allez c'est pas grave, on continue, on est on est dans la course, pardon. Mais qu'est-ce qui va arriver si on va en Coupe du Monde, sachant que tu as des Kofan, tu as Etai Young qui était de Liverpool, n'importe quoi moi, de Villarreal qui a signé à Levante, qui ne fait que marquer en Liga. Tu as Namasso qui se relance à la Géocère. Tu as Choupo même, apparemment Choupo est de retour. Et qui ça marche bien pour lui en MLS. Alors on n'attend pas à ce que Choupo soit titulaire, mais c'est quand même un bon apport, c'est de l'expérience. Mais avec tous ces attaquants que tu as sous la main, tu préfères faire jouer Vincent Aboubakar. Encore une fois, moi, je suis un simple supporter. On va attendre le match contre le Cap-Vert. Moi, du moment qu'il se qualifie, il a rempli son contrat. Faut pas oublier qu'il a 0 défaite à l'heure où on parle. Il est toujours invaincu. C'est juste que parfois, il y a des petits couacs. Le match nul face à Eswatini et d'autres matchs nuls. On voit aussi que quand il faut jouer à l'extérieur, il a du mal. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de victoires à l'extérieur. On voit aussi qu'il n'a jamais enchaîné 2 victoires d'affilée dans un rassemblement.
Alors, et à chaque fois, il y a toujours des excuses. Soit c'est des absences, soit c'est la FECA foot, mais c'est jamais de sa faute. Mais peu importe, je vous assure, peu importe. Eto, pas Eto, FECA foot, pas FECA foot, adjoint, pas adjoint. Si ce monsieur ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, dans une Coupe du Monde où maintenant les équipes sont à 46, je pense, ou 48, ou en tout cas, il y a 9 équipes africaines. Si pour la première édition de cette Coupe du Monde, le Cameroun ne se qualifie pas sous Marc Brice, je ne sais pas s'il passera l'hiver. On fera une autre vidéo, bien sûr. Je vais revenir pour parler plus précisément. On va aller plus en détail sur le match contre le Cap-Vert. C'est l'union sacrée. Je vais pas tirer sur Marc Brice. Moi, je veux seulement aller à la Coupe du Monde. Je veux aller à la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Et je vais faire une bonne canne. C'est les deux de la tanière 237. On est ensemble. Ciao!